Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues inspirantes du jeudi. Cette semaine, j'ai le bonheur d'accueillir Karine Patnaud. Salut Karine! Salut! Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Au plaisir. Alors, raconte-moi, quel a été ton parcours professionnel jusqu'à maintenant? Moi, je suis issue du milieu de la vente au détail. Donc, j'ai étudié en design intérieur. J'ai travaillé dans des boutiques de déco. Puis, les défis n'étaient pas assez grands pour moi d'être juste dans le service à la clientèle. Fait que j'ai décidé d'aller dans la gestion. Fait que j'étais gérante dans une quincaillerie du département de la déco, de la peinture, du couvre-plancher pendant plusieurs années. Après ça, j'ai décidé de me retirer du service à la clientèle pour être acheteur. Et présentement, je suis acheteur dans une quincaillerie. Fait que je fais des achats, je suis tendance, je suis derrière le rideau pour remplir les tablettes, là. OK, puis ça fait vraiment longtemps que tu es dans cette entreprise-là. Toi, tu es dans le coin de Tremblant, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exact, exact. Ça va faire 17 ans là, que je suis pour la même entreprise. Donc, j'ai vraiment évolué là, au sein de l'entreprise. J'ai commencé comme conseillère à la vente à la déco. Puis, j'ai grandi avec eux. J'ai développé plein de... En fait, moi, je carbure au défi, je carbure à l'apprentissage. Fait que quand je maîtrise quelque chose, j'ai besoin d'apprendre d'autres choses. Fait que je vais de step en step comme ça pour me nourrir, en fait. Puis justement, pendant qu'on parle de step en step, quelle a été ton étincelle à toi pour l'immobilier? Parce que, tu sais, on se parle dans le cadre des entrevues inspirantes de l'immobilier. Oui. Qu'est-ce qui a été ton étincelle? Tu as dit, oh, ça, je veux approfondir ça, puis aller vraiment à une autre étape pour mes apprentissages, mon évolution, là. Oui, ça fera peut-être pas différent des autres, mais moi, la pandémie m'a fait réaliser, en fait, ma santé financière, en fait. Parce que ce qui est arrivé, c'est que dans la pandémie, moi, j'ai jamais été arrêtée de travailler. J'étais privilégiée. J'étais capable de travailler puis de maintenir mes heures. J'ai pas eu de réduction d'heures. J'ai pas eu à m'en tourner chez moi, à attendre que le temps passe. J'ai travaillé, mais ça m'a fait réaliser ma précarité financière. Parce Oui. que je suis dans une entreprise que faut qu'on s'organise nous-mêmes pour notre fonds de pension, ces choses-là. Il n'y a pas d'offre avec l'entreprise pour ça. Puis, familialement parlant, ça va bien, on est bien setupé, mais moi, personnellement, demain matin, Karine, elle n'a plus de job, elle se retrouve, elle fait quoi? T'sais, financièrement, je ne m'étais pas vraiment préoccupée de ça jusqu'à tout dernièrement à la pandémie. Puis, à la pandémie, j'ai fait qu'est-ce que je peux faire de différent pour me créer une santé financière qui a de l'allure. Fait que moi, c'est ça que ça a fait, la pandémie. Ça m'a fait faire un éveil financier. Puis, je cherchais une façon de faire plus d'argent, mais pas forcément travailler plus fort ou plus d'heures, parce que Ouais. j'ai une vie de famille, j'ai une vie de couple. Fait que je suis maman de 2 enfants, puis j'ai mon chum, puis j'ai un chalet. Fait que j'avais envie de garder mon temps à moi personnel. Je ne voulais pas avoir 2 emplois. Fait que je dis, qu'est-ce que je peux faire? Puis, en fouillant sur Internet, l'immobilier m'est apparu comme ça, des formations. J'ai fait une formation avec ImoFacile en ligne. Fait que j'ai fait un petit 2 mois de formation vite faite. Puis, je les ai écoutés, by the book. Ils me disaient d'être dans l'action. J'étais dans l'action. Fait qu'à chaque module que je suivais avec mon conjoint, il nous disait de prendre une action, donc on faisait l'action qu'il nous disait de prendre. Fait que ça a fait en sorte que j'ai eu la piqûre. Puis moi, comme je carbure au défi et à l'apprentissage, j'étais complet à ce niveau-là. Là. Fait que j'ai appris, puis j'ai foncé là-dedans. Là. Fait que c'est une crise qui a été à la base de ta prise de conscience pour trouver la solution qui s'adaptait à toi, qui était de faire de l'immobilier. Exact. Wow, c'est Oui, inspirant, ça. oui, C'est oui. un beau pas de recul pour pouvoir mieux avancer en réalité, là. Oui, puis c'est de prendre conscience de, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent qui m'a emmené là, puis qu'est-ce que je peux changer pour que ça soit différent. Ouais. Puis, Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que oui, je puis contrôle? Ouais. c'est ça, tu sais, j'ai évalué le budget, là, je peux-tu réduire des dépenses? Non, je ne suis pas une dépensière. Fait qu'à un moment donné, c'est beau couper des dépenses, mais soit tu coupes des dépenses ou tu augmentes tes revenus. Moi, Exact. je ne peux pas couper des dépenses, fait que j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes revenus. Ah, j'adore ça. Fait que qu'est-ce qui ont été tes projets depuis que tu as commencé l'immobilier? En fait, on a commencé par faire de la prospection pour un multilogement. On a acheté un triplex en octobre dernier.
avec potentiel d'optimisation, évidemment. Nous, on investit dans la région des Hautes-Laurentides, donc notre secteur, c'est entre Mont-Tremblant et Mont-Laurier. Puis, on a trouvé un triplex à Mont-Laurier, là, tout près du centre professionnel, là, puis le centre collégial d'études. Fait qu'on a vraiment une belle clientèle. Soit ça, où on est entre, en fait, le centre professionnel puis l'hôpital. Fait qu'on a quand même une belle brochette de clientèle qu'on peut aller chercher intéressante. Puis, c'était un immeuble qui avait besoin d'amour. Fait qu'on est en train de l'optimiser présentement. Fait qu'on a 2 logements qui ont été optimisés, puis il nous reste un 3e logement à optimiser, puis on va passer en refinancement en octobre. Puis, entre-temps, j'ai un chalet personnel, puis on a la possibilité de faire du Airbnb avec. Il est dans un secteur avec l'autorisation de le faire. Fait que je me suis formée aussi. L'été passé, j'ai été faire un bootcamp de chalet locatif. Puis, je mets mon chalet là, sur le marché. Le 1er juillet, c'est le target. C'est la date qu'on s'est donnée pour avoir nos premiers clients. Fait que là, on est dans le sprint pour finaliser le décor, les photos, la mise en marché. Là. Ça devrait bien se louer parce qu'en général, il n'y a plus de chalet à louer pour l'été rendu genre au mois de février. Fait que ça devrait être pas pire. Oui, je pense que ça va bien aller. Puis aussi, vu que là, on va mettre notre chalet, c'était notre chalet familial, vu qu'on va le mettre sur le marché, moi, en décembre passé, les enfants ont dit « Oh, maman, on perd notre petit coin de paradis. » Fait qu'il y a eu une vente, il y a eu un chalet sur le même rang que mon chalet qui a été affiché, puis j'ai fait un offre, puis on l'a acheté. Fait que là... Wow. Fait que tout ça en 2 ans, finalement, en moins de 2 ans. Un an et demi, à peu près. Fait qu'on a fait 2 acquisitions, puis on sait qu'on va être capable d'aller chercher du rendement avec ça. Plus, là, on met notre chalet personnel. Fait que dans le fond, on va avoir 3 propriétés avec un rendement éventuel. Ouais. Pour quelqu'un qui, au début de la pandémie, avait même pas idée, genre, que l'investissement immobilier allait faire partie de ta vie, finalement, là. Aucunement. On est autoconstructeur, nous, sur la maison personnelle. Tu sais, notre propriété ici, on est en autoconstruction, mais voilà 17 ans. Fait que je pourrais dire que ça a été peut-être notre petit début d'immobilier, mais on n'était tellement pas dans le mindset de l'investissement immobilier. On voulait juste sortir de Montréal parce qu'on est des Montréalais exilés. On voulait juste sortir de Montréal puis se bâtir une maison pour se faire un cocon familial. Tu sais. Fait que ça a été ça, nous, notre première expérience en immobilier, mais on n'avait jamais eu le mindset de dire on peut faire de l'argent, qu'on peut faire du rendement sur nos investissements avec ce type. C'est tellement important ce que tu dis parce que justement, il y en a qui disent que bon, je vais m'acheter un duplex, je vais devenir investisseur immobilier, mais c'est pas nécessairement le thinking. C'est super quand tu dis OK, je vais habiter le duplex, puis il y a quelqu'un qui va m'aider à payer. C'est un bon raisonnement, mais c'est quand même pas le plein raisonnement d'un investisseur immobilier. Fait que toi, tu es passé de ce raisonnement-là à vraiment investisseur immobilier. Comment je peux recevoir quand j'ai mes propres projets, tu sais. J'ai une question qui m'est venue. Tantôt, tu parlais de ton triplex. Tu sais, on entend à l'occasion des gens qui disent, bon, mais pour acheter un triplex, il faut que ce soit à temps de la porte dès le départ. Est-ce qu'il y avait une rentabilité au départ quand tu as acheté ton duplex ou ton triplex ou est-ce qu'il était comme dans le négatif? Comment est-ce que tu... Non, mais moi, j'ai écouté by the book ce qu'on m'a dit d'un cours, puis quand je faisais mes calculs de rentabilité, si l'immeuble ne me donnait pas un 80$ de la porte, je le tassais. Ça s'est donné que c'était un pocket listing, puis il était rentable au jour 1 avec vraiment une optimisation à faire. Fait que moi, au jour 1, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. OK. Ouais. Parce que souvent, j'entends des gens qui, justement, se fient à cette règle-là. Là, tu sais, des fois, on entend 50$ par porte, 80$ par porte, puis il n'y en a pas sur le marché. Puis là, ils me disent, mais oui, mais il n'y en a pas. Fait qu'ils restent avec cette barrière-là de dire, je ne peux pas acheter parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Quand des fois, tu dis, OK, je vais en prendre un qui n'est pas rentable jour 1, mais je vais le rendre rentable. Donc, ça crée une barrière pour beaucoup de gens de se fier à ce target-là. Oui, mais ce que tu vois, c'est pertinent. Ce que tu dis, c'est super pertinent parce que moi, présentement, notre objectif sur le long terme, c'est d'aller en acquérir d'autres. Puis je sais, j'en mets dans le calculateur, puis il ne fonctionne pas. Sont soit break-even ou négatif. Mais ma lunette est en train de changer parce qu'on est dans un marché où c'est la réalité. Moi, j'ai été chanceuse, parce que c'était un pocket, c'est quelqu'un qui m'a offert ce deal-là. Mais il y a beaucoup de défis aussi. J'ai eu des défis de locataire, j'ai des défis de structure aussi à travailler. J'ai beaucoup d'argent à y mettre dedans,
mais il roule facilement présentement. Fait que, tu sais, je suis capable j'ai fait mon plan là, pour que sur 5 ans, on soit capable de le mettre vraiment sur la coche. Mais là, présentement, on est en train d'essayer de faire, on en met dans le calculateur, puis il n'y arrive pas. Mais je ne m'empêcherai pas d'acquérir pour ça. Il faut juste voir, les plex, c'est une vision long terme. Puis c'est ça qu'il faut comprendre parce que si on espère avoir le cash flow au jour 1 avec un plex, ben c'est croire aux licornes, là. Exact. C'est pour ça que je voulais apporter le point parce que c'est beau de dire que c'est rentable. Ça se peut que tu tombes sur vraiment une belle opportunité, mais si tu attends juste cette opportunité-là, ça se peut qu'elle se présente jamais. Donc, tu sais, c'est quoi les autres points de vue que tu peux avoir pour ça? Tu sais? Puis il y a des écoles qui se spécialisent en calcul aussi de multilogement qui peuvent aider justement à aller pousser plus loin ces connaissances-là. Puis moi, je trouve que c'est archi important de pouvoir le faire, mais aussi d'ouvrir ses œillères. Tu sais? Si ça ne marche pas d'une manière, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si dans ton réseau, tu entends ça, mais il y a beaucoup de gens que j'entends. Ah, mais là, c'est plus le temps d'acheter de l'immobilier. Mais il y a toujours une crise qui fait que c'est plus le temps. Fait que le meilleur temps, c'est toujours aujourd'hui. Si tu ne te sens pas confortable, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour l'aide quand ça va être le bon moment, dans le fond? Fait que c'est comme une belle opportunité qui se présente à nous quand même, là. Puis il ne faut pas oublier, il faut être tout le temps dans l'action. Moi, au jour 1, j'ai été dans l'action. Il me disait de bouger, je bougeais. Oui, j'ai acheté un triplex, mais j'en ai visité une quinzaine. C'est ça. Puis j'ai visité de tout, puis je ne me suis pas barrée. Puis on faisait des offres, puis les offres tombaient, mais on était dans l'action constante. Exact. Fait que le fait d'être dans l'action, ça a fait en sorte que le deal est venu à nous autres, dans le fond. Oui, puis tu agrandissais ta zone de confort à chaque fois. Tu te souviens de la première fois que tu as fait une offre? C'est stressant en tabarouette la première fois, mais la deuxième, c'est moins pire. La troisième, c'est moins pire. Puis après ça, tu sais, c'est comme rendu usuel, là, tu sais. Oui. Et de l'agrandir, cette zone de confort-là. C'est ça. Puis le regard, c'est pas pareil. Tu sais, à force d'en faire, tu aiguises ton œil, tu aiguises ton regard. Il y a des affaires que tu vois que tu dis, lui, finalement, ta lunette d'optimisation, tu la crées à force de visiter des multilogements. Ouais. C'est exactement ça. Ta lunette, comme tu dis, ta zone de confort s'agrandit. Fait que plus ça devient confortable, plus tu veux essayer des nouvelles choses, tu veux voir autre chose, tu ouvres tes œillères, puis ouais, c'est vraiment pertinent. Oh, j'aime ça, nos échanges. Dis-moi, tes prochains projets, c'est quoi, justement? Bien, là, ça bouge beaucoup. Mon objectif, c'est d'agrandir mon parc immobilier, évidemment. J'ai réduit mes heures aussi avec mon employeur, fait que je suis rendue à 3 jours semaine. Mon objectif, c'est de quitter à 100% pour pouvoir vivre de mes investissements immobiliers. Mais en même temps aussi, j'ai développé un service. J'aide les investisseurs immobiliers en les dégageant. Je fais en fait un service d'adjointe. Je m'occupe de comptabilité et d'entrée de données locatives dans Proprio Expert. Puis, j'ai déjà deux clients, là, donc je les aide, je les décharge pour qu'eux, ils puissent se focusser sur leurs forces pour pouvoir aller, eux, grandir leur parc immobilier. Puis, en fait, c'est un échange win-win. Moi, je les dégage de la poutine administrative, puis eux, ben j'apprends avec eux, puis je développe mes skills en immobilier. C'est sûr, fait que tu as trouvé moyen de joindre l'utile à l'agréable, puis qu'en plus, ça te permette de te développer puis d'évoluer. Wow, oui, bravo. J'aime beaucoup aussi. Tu sais, moi, tout ce qui est comptabilité, j'adore. Là. Tu me parles de logiciel QuickBook, puis je suis toute excitée. Tu sais. Oui. Il y en a pour qui ils vont repousser, ils vont accumuler leurs factures, mais moi, c'est quelque chose que j'aime. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est ça, là. Ça me donne une liberté de temps aussi parce que je peux travailler à partir de chez moi, je les aide, tout peut se faire virtuellement. On a une petite rencontre occasionnelle pour l'échange de points, puis c'est tout, là, tu sais, fait que ça va super bien. Fait que objectif à temps plein en immobilier, c'est quand? Oh, ben écoute, moi, d'ici la fin de l'été, il faut que je sois à temps plein, là, parce que ben, avec l'aide du service des adjointes, ben moi, ça me permet justement de pouvoir quitter à 100% mon emploi. Oui. Les revenus aussi du chalet locatif qui vont embarquer à partir de juillet, fait que côté finance, là, on est en train de grandir, fait que ça va super bien à ce niveau-là. Une nouvelle vie qui commence. Totalement, totalement. Dis-moi, en terminant, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, comprendre, à recevoir comme accompagnement, mentorat, coaching au début? Qu'est-ce qui t'aurait permis de partir différemment, plus facilement, mieux? Tu sais, tous les cheminements sont bons, mais avec le recul, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui?
Ben, en fait, l'importance du réseautage, oui, d'être dans l'action au jour 1, de ne pas figer puis d'être trop dans l'analyse, mais le réseautage est super important. Puis d'ouvrir ses œillères puis d'écouter, en fait, d'apprendre puis de se coller au meilleur. C'est là qu'on grandit. Puis de ne pas avoir peur d'être un imposteur aucunement. C'est juste un désir de grandir puis d'apprendre. Ah, j'adore ça. C'est vraiment ça, de s'enlever la pression qu'on les autres sont déjà rendus trop loin puis on n'est pas à leur niveau. Au contraire, ils sont tellement généreux. Ils ont envie de partager parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà commencé à quelque part, eux autres aussi. Fait que de pas hésiter à aller dans les soirées puis d'aller avec les gens qui sont beaucoup plus expérimentés que nous. Exactement. Tu dis ça, puis j'ai la chair de poule parce que c'est vrai ce que tu dis. Les gens qui ont réussi ou qui sont dans l'action, puis qui le vivent, puis qui trippent, sont contents quand on leur pose des questions sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils font. Donc, le sentiment d'imposteur, de le laisser passer parce que justement, ces gens-là veulent partager, puis nous, on veut apprendre. Donc, c'est important d'élargir son réseau, d'aller rencontrer des gens. Puis en même temps, c'est quand tu vas en avoir besoin, ces gens-là vont se souvenir de ton intérêt de les avoir écoutés. Fait que moi, je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé, puis toi aussi, ça t'arrive certainement souvent. Ah, j'ai besoin de quelque chose, je vais demander à mon réseau, la réponse arrive, puis tu dis, ah, ça y est, tu sais, voici pourquoi j'ai pris autant soin de mon réseau. Totalement. Oui. Super. Merci beaucoup de ton temps, Karine. Ça a été super intéressant. Moi, sérieusement, je pense que j'aurais continué encore un bon moment à jaser comme ça. Donc, je te remercie. Puis, je vais mettre aussi en note tes coordonnées s'il y a des immopreneurs, dans le fond, qui auraient besoin de tes services, mais aussi si les gens veulent échanger avec toi à propos de l'immobilier, ce que tu fais. Donc, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, merci à tout le monde. On se revoit pour une autre entrevue inspirante jeudi prochain. Merci. Bye.